Mais ton travail là, tes bonnes actions là, il faut les préserver. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala va te pointer, Allah va te donner le salaire de tes travails à la fin de ta vie. Hein? Si quoi tu vas mourir, dans l'adoration dont tu faisais, si ta fin a été si ça, alhamdulillah rabbil alamin, le jour de la résurrection, toi tu auras salaire chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si c'est le contraire, tu as posé de bonnes actions, mais à la fin de ta vie, tu es venu dérouter. Tu vois que toutes tes actions, toutes les bonnes actions que tu as menées dans ta vie sont nulles et vaines. C'est la raison pour laquelle un jour, Thémie a été interrogé par ses disciples. Que chez lui, qu'est-ce qu'il sait, ou bien qu'est-ce qui est la bonne invocation que l'on peut faire à son ami? Thémie a dit, c'est de demander une bonne fin à ton semblable. Quand quelqu'un te dit qu'Allah te donne une bonne fin, dis-lui chez lui, c'est ça qui est la meilleure des invocations. Qu'Allah nous donne tous, Inch'Allah, une bonne fin. Mon frère, ma soeur, personne d'entre nous ne connaît le salaire de ce travail. Ce que nous faisons, nous savons que c'est du bien, c'est récompensé par Allah. Mais son salaire, la personne n'a reçu pour lui. C'est où on va aller recevoir ça, chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en condition que tu préserves cela pour envoyer ça chez Allah. Parce que le jour de la résurrection, tes actions seront pesées. Ce qui va dominer, alhamdulillah, masha'Allah. Qu'Allah fasse que pour nous, les biens dominent, Inch'Allah, le mal. Donc, mon frère, ma soeur, des actions qui vont entraîner l'annulation de notre bonne action, nous avons énuméré, Inch'Allah, deux. La première, c'est un péché qui est lié entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala et avec tes semblables. Il y a des droits de tes semblables dedans. Ça, c'est un grand péché. Le péché, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala se retrouve dedans? C'est Allah qui dit que ce n'est pas bon de ne pas le faire. Donc en faisant cela, c'est comme si tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour aller trouver que ce péché, tu es en train d'opprimer à ton semblable. Tu es en train d'être injuste envers ton collègue. Tu es en train de bafouer sa dignité. Il dit ça, ce péché-là ne peut être pardonné que si tu as le courage, si tu as eu le courage pour aller demander pardon à ces derniers. Mais Allah ne peut pas pardonner ces péchés. Un jour, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était au milieu de ses disciples. Il leur demande, il dit, est-ce que vous connaissez le plus pauvre? Les disciples du prophète, le plus pauvre, c'est celui-là qui n'a pas 5 francs, qui n'a même pas un rond dans sa poche et qui n'a pas de nourriture. C'est celui-là qui est le plus pauvre. Le prophète dit chez vous. Mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, le plus pauvre, c'est celui-là même qui va venir le jour de la résurrection. Il a mené de bonnes actions, il a mené les baradis de la prière, baradis du jeûne, des aumônes, des pèlerinages. Il a envoyé beaucoup de baradis. Ils ont pesé ses actions. Au moment où il doit aller dans son paradis, tel vient s'arrêter. Allah, moi, il m'a opprimé. Allah, moi, il m'a frappé. Allah, moi, il a gaspillé mon argent. Allah, moi, il m'a volé. Il dit, voici les rangs de ce qu'il a été injuste envers eux. Allah va demander aux anges qu'on enlève. S'il n'enlève pas dans ses bénédictions pour les donner. Baradis, il a envoyé, ils vont distribuer ça. Ils vont distribuer tout à ceux qui les a causé du tort. Voici, ces baradis sont finis. Mais malgré ça, il y a des rangs qui l'a opprimé sont là. Allah m'a dit, et les anges vont dire à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a plus de baradis, hein. Mais ceux qui les a fait du tort, ils sont encore beaucoup. Allah lui a dit, prenez dans les péchés pour ajouter si pour lui. Or, si le péché est devenu pour vous, tu vas où? Dans l'enfer. Lui va aller se retrouver dans l'enfer. Mais ça gâte, Inch'Allah, nos actions. Faisons très attention à le voisinage. Faisons très attention
à la collaboration. Ne sois pas injuste avec tes semblables. Cela n'est pas bon. Et deuxième, c'est les péchés qui sont liés, Inch'Allah, en toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des grands péchés et des petits péchés. Et parmi ces grands péchés, le plus grand, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui, Inch'Allah, qui est l'association. Associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, cela gâte carrément toutes nos actions. Cela détruit toutes nos bonnes actions, tout ce qu'on a fait comme du bien. Allah a donné ses garanties pour faire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en donnant ses conseils pour faire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'adressait pas à son messager. Parce que Allah lui-même, il savait que le prophète n'allait jamais commis ça, commettre ça, Inch'Allah. Mais il savait que c'est serviteurs qui vont venir, les musulmans qui vont venir après, c'est parmi eux, il va y avoir des associateurs. Il dit tes actions ne peuvent être comment. Si tu es associé à Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce qu'une seconde, tout ce qui t'a fait est gâté. Alors on donne la bonne compréhension. Nous faisons tout pour sauvegarder, Inch'Allah, nos actions. Par là, nous remercions, Inch'Allah, nos mamans. Nos mamans, qui sont dévouées, Inch'Allah, à nettoyer la mosquée chaque semaine. Toutes les semaines, elles se mobilisent pour venir nettoyer la mosquée. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah les donne, Inch'Allah, ses récompenses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que sa récompense soit, Inch'Allah, le paradis. C'est une bonne action. Pour faire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une femme noire, une femme africaine, qui nettoyait la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'était chargée de faire cela. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est là. Dans les heures où elle vient nettoyer, il n'a pas vu un jour, 2 jours, 3 jours. Il demande, Aïna Oum Mihidjan. Il dit, où est la mère de Mihidjan? On dit, non, prophète, elle est décédée, on allait l'enterrer. Le prophète dit, vous avez été incapable de m'annoncer telle nouvelle. Il dit, non, prophète, était occupé de l'homme, on allait l'enterrer. Directement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à la communauté de dresser les rangs. Ils vont prier pour elle. Ils ont fait prière mortière sur cette femme-là. Et dans l'immédiat, après la prière pour faire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Oum Mihidjan. Il dit, tu as trouvé quoi dans la tombe là-bas qui est plus meilleure? Oum Mihidjan dit, il dit, après mes actions obligatoires, je n'ai trouvé aucune action qui est plus méritoire que ce que je faisais, qui est de nettoyer la mosquée. Donc on encourage, Inch'Allah, nos mamans. On encourage, Inch'Allah, tout le monde. La mosquée, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne peux pas aider les gens à nettoyer cela, il ne faut pas être la cause de salut, c'est là qu'Allah donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi mujiba da'watil mudarrin rahmana dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamna farhamna برحمة تغنينا بها رحمة أمن سواك يا الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.